Merci de votre fidélité. Nous sommes à présent en ligne avec notre correspondante à Jérusalem, Pascal Zonshine. Bonjour Pascal. Bonjour Ilana. Merci Pascal d'être avec nous ce matin. On va revenir évidemment sur l'attaque de Washington, mais d'abord sur le plan sécuritaire. Cette nuit, à nouveau, un missile du Yémen a été lancé sur le territoire israélien. Oui, un tir de missile balistique du Yémen a déclenché les sirènes à Tel Aviv et dans le centre d'Israël un peu après 4 heures ce matin. Le missile a été intercepté par le système Red avant son entrée dans l'espace aérien israélien. Il n'y a eu ni blessés ni dégâts. C'est la 3e attaque des Houthis en l'espace de 24 heures. La milice pro-iranienne avait averti il y a quelques jours qu'elle imposerait un blocus aérien et naval à Israël en attaquant ses ports et son aéroport pour soutenir le Hamas à Gaza et contre l'escalade militaire d'Israël contre le Yémen, selon l'organisation terroriste. Alors on parle du Yémen, on parle également de Gaza, l'opération Char de Gédéon qui va apparemment s'intensifier ce week-end selon un rapport de la chaîne Cannes. Est-ce qu'on peut faire un point sur les derniers développements justement à Gaza, Pascal ? On en est maintenant à 5 divisions de Tzahal qui opèrent à l'intérieur de la bande de Gaza, qui contrôlent maintenant environ 50% du territoire de l'enclave côtière. L'objectif annoncé est de prendre le contrôle d'environ 75% du territoire, même si on a entendu Benjamin Netanyahou avant-hier dire que à la fin de l'opération, toute la bande de Gaza serait sous le contrôle sécuritaire d'Israël. L'objectif est aussi de repousser la population palestinienne hors des zones de combat, essentiellement vers le sud de l'enclave, de façon à donner à Tzahal les mains libres pour éliminer à la fois les infrastructures du Hamas et ce qui reste aussi de sa force, de ses effectifs terroristes. Donc ce plan est donné aussi par Tzahal comme pouvant s'interrompre à tout moment en cas de nouvel accord sur la libération des otages. On a vu hier que les négociations sont à nouveau dans l'impasse. Benjamin Netanyahou a rappelé les derniers membres de la délégation israélienne encore présents au Qatar. Les pourparlers bloquent toujours sur les garanties américaines qu'exige le Hamas pour s'assurer qu'Israël ne reprendrait pas son offensive après une nouvelle trêve, ce qu'Israël refuse. Et le Hamas rejette les conditions fixées par Israël pour la fin de la guerre. Les Américains, eux, assurent qu'ils ne sont pas prêts à jeter l'éponge et continuent à chercher un moyen de concilier les positions. Il faut le rappeler, 58 Israéliens sont toujours otages à Gaza. Alors on a parlé du Yémen, on a parlé de Gaza. Au nord également, les opérations de l'armée israélienne se poursuivent avec plusieurs infrastructures terroristes détruites hier dans la journée, Pascal. Oui, hier soir, Tzahal avait averti les habitants du village de Toul au sud Liban d'évacuer immédiatement leur localité et même indiqué le bâtiment qui allait être visé. Le bâtiment qui abritait un dépôt de missiles a été détruit par une frappe ciblée de l'aviation de Tzahal. Une autre frappe israélienne a visé un dépôt d'armes du Hezbollah dans la Beka et un responsable de la force Radouane a également été éliminé hier au sud Liban. On en est d'ailleurs à plus de 150 terroristes du Hezbollah éliminés par Tzahal depuis l'entrée en vigueur du cessez-le-feu à la fin du mois de novembre dernier. Tzahal fait respecter le cessez-le-feu au sud Liban en empêchant, en repérant et en enrayant toute tentative de violation du Hezbollah et en empêchant la milice chiite de reconstituer ses forces. L'autre titre de l'actualité, évidemment, on en a parlé toute la journée hier, Pascal, c'est ce qui s'est passé à Washington, au musée juif de Washington, l'assassinat de 2 jeunes diplomates, un couple qui devait se marier. L'enquête se poursuit désormais, on n'en sait plus sur l'identité de l'assaillant. Oui, un Américain d'origine latino-américaine, membre d'un groupuscule d'ultra-gauche, qui a d'ailleurs été d'ores et déjà inculpé cette nuit de meurtre au premier degré selon la définition américaine. Et ça n'est apparemment que la première partie des chefs d'accusation qui seront posés contre lui, puisque ça c'est le résultat de l'enquête de la police. Il y a également l'enquête en cours du FBI qui pourrait donc voir ajouter évidemment des charges de crimes de terrorisme à l'assassinat perpétré par ce terroriste américain contre les 2 jeunes employés de l'ambassade d'Israël.
Donc, mobilisation évidemment des forces de sécurité américaines et condamnation évidemment de la part d'Israël qui, de son côté aussi, renforce la sécurité dans l'ensemble de ses représentations diplomatiques à travers le monde. Oui, absolument. Le ministère des Affaires étrangères qui a ordonné à ses diplomates de ne participer à aucun événement public. Alors, on parle des réactions en Israël. Justement, Benjamin Netanyahou, hier soir, a publié sur ses réseaux sociaux une déclaration brûlante envers la France, envers plusieurs pays européens, Pascal. Oui, le Premier ministre israélien accuse justement les puissances occidentales d'alimenter aussi ce terrorisme en souscrivant à la position du Hamas, notamment en appelant à une reconnaissance de l'État palestinien, en appelant Israël à cesser son offensive contre le Hamas dans la bande de Gaza, en expliquant que c'était évidemment un combat vital pour Israël et qu'Israël ne pouvait pas laisser une entité terroriste prospérer au bord de sa frontière. Encourager les meurtriers du Hamas, c'est ce qu'il a dit. Des propos qui font écho d'ailleurs à ceux de Gideon Sa'ar, qui a accusé les pays européens d'incitation à la haine. Ça n'a pas beaucoup plu, notamment à la France, hein, Pascal. Oui, évidemment, un refus de cette position israélienne. On voit des frictions diplomatiques de plus en plus ouvertes entre les pays européens et Israël, notamment aussi avec maintenant des menaces directes de sanctions notamment économiques contre Israël pour l'obliger à arrêter l'offensive à Gaza. C'est évidemment une préoccupation constante pour Israël, aussi liée d'ailleurs au fait que Donald Trump, le président des États-Unis, appelle lui-même régulièrement à terminer la guerre à Gaza. À noter qu'on en parlera d'ailleurs tout à l'heure à 7h45 avec l'ambassadeur d'Israël en France, Joshua Zarka. Alors peut-être un dernier mot pour terminer. On l'a appris hier, David Zini, c'est le prochain chef du Shin Bet, Pascal. Peut-être. Les choses ne sont évidemment pas encore certaines. C'est en tout cas ce que Benjamin Netanyahou a annoncé hier soir, sa décision de nommer le général David Zini à la tête du service de sécurité intérieure, sauf que avant-hier, la Cour suprême a invalidé la révocation de Ronen Bar, le précédent directeur du Shin Bet, qui doit quitter ses fonctions le 15 juin, en expliquant qu'elle n'était pas conforme au droit et que d'autre part, il y avait un conflit d'intérêts puisque le Shin Bet mène actuellement une enquête contre des proches du Premier ministre dans le cadre de l'affaire du Qatargate. Donc cela compromet aussi la décision de nommer le nouveau directeur du Shin Bet. Eh bien, merci beaucoup Pascal pour ces infos. On vous retrouve un petit peu plus tard dans la matinée à partir de 7h26. Vous restez avec nous, nous sommes ensemble jusqu'à 9h.